Alors l'idée du programme va consister à commander une LED RVB à l'aide de la liaison série. La LED qu'on va utiliser est celle-ci. En fait, c'est une LED à cathode commune. La cathode, c'est la broche la plus longue et c'est la broche numéro 3. Pour rappel, la cathode, c'est la broche qu'on branche au point le plus négatif. Ensuite, la broche 1 va permettre de commander la LED bleue qui est à l'intérieur. La broche 2 va permettre de commander la LED verte. Et la broche 4 permettra de commander la LED rouge. En fait, on va se brancher sur la carte Arduino de la manière suivante. La broche 3, c'est-à-dire la cathode commune, sera connectée à la broche 4. La broche 1, c'est-à-dire celle qui commande le bleu, sera reliée à la broche 6. La broche 2, celle qui commande le vert, sera reliée à la broche 5. La broche 4 de la LED sera reliée à la broche 3 de la carte Arduino, ce qui permettra de commander la LED rouge. Ici, on a le rappel du composant. Maintenant, écrivons notre programme avec Arduino. Donc on lance Arduino et il va falloir commander la LED. Alors en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir des constantes, ce qui nous permettra de nous repérer plus facilement dans le logiciel. Donc on va définir des constantes, on va l'utiliser avec les commandes define, et on fait ça. Donc on considérera que rouge, ça sera 3, GND, c'est-à-dire la masse, ça sera 4, vert, ça sera 5, et bleu, ça sera 6. Et en fait, ça, les define permettent d'avoir un texte qui sera remplacé au moment de la compilation par la valeur. Ce qui veut dire que lorsque l'on parlera de rouge, en quelque sorte, ça sera remplacé par 3 réellement dans le programme. Et pour rappel, la broche 3, ça sera celle qui commande la LED rouge. Alors, ce que l'on veut, nous, c'est pouvoir piloter les LED. Et donc, la broche 4 représentant la masse, il faut donc la mettre au 0 logique. Pour ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va définir la broche 4 comme étant une sortie, et on va la positionner au niveau logique 0. Quelque chose comme ceci. Donc, le pin mode de la broche GND, c'est-à-dire la broche 4, sera mis en sortie, et on viendra donc écrire un low, donc un état 0 logique, sur cette broche. Ensuite, on va initialiser la liaison série. Alors, pour faire ceci, on fait serial.begin et on spécifie la vitesse à laquelle on veut que ça fonctionne. Moi, je vais mettre 115 200 baud. Voilà pour la partie initialisation. Ensuite, on va faire de telle sorte que dans le moniteur série, ici, on va écrire les valeurs que l'on veut avoir sur la LED rouge, sur la LED verte et sur la LED bleue. On va utiliser une manière d'écrire comme ceci, par exemple. Je veux 255 sur le rouge. Je mets un slash pour séparer. Je veux 23 sur la LED verte. Je mets un slash pour séparer. Et je veux 128 sur la LED bleue, comme ça. De telle sorte que le programme devra reconnaître que la première valeur numérique, c'est pour le rouge, la deuxième valeur numérique, c'est pour le vert, et enfin, la troisième valeur numérique, ça sera pour le bleu. Donc, en fait, il faut qu'on fasse un programme qui soit capable de détecter ces 3 valeurs numériques lorsque l'on envoie quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de regarder s'il y a quelque chose dans la liaison série. Donc, on va faire un if serial.available supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le available, pour rappel, la fonction available, c'est celle qui va nous dire combien il y a d'octets qui ont été reçus dans la liaison série. Et donc si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été reçu dans cette liaison série. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à ce moment-là, on va créer une variable, donc un octet, byte, et on va l'appeler val rouge, comme si c'était donc la valeur de la donnée rouge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander dans la liaison série de rechercher la première valeur numérique. Et donc, si je fais serial.parse int, dans la chaîne de caractères qui aura été reçue,
eh bien on va chercher la valeur numérique. Nous on a tapé 255 / quelque chose. En fait, il va donc reconnaître que 255 c'est une valeur numérique et le parse int s'arrêtera là puisque après il y a un slash et que slash ça ne correspond pas à un nombre. Ce qui veut dire que val rouge sera égal à 255. Si je répète l'opération avec val vert égale serial.parseInt, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le parseur aura retrouvé la première valeur de 155, il va rencontrer un slash, qui n'est pas une valeur numérique. Quand on relance la fonction parseInt, il va scruter ce qui a été reçu dans la liaison série jusqu'à trouver un nombre. Et donc, juste après le slash, on aura reçu la valeur du vert. Je crois qu'on avait mis 23. Et évidemment, on va reproduire la même chose pour le bleu. Donc là, je vais faire un copier-coller et je vais remplacer val vert par val bleu. Voilà. Et donc, on aura dans val rouge la première valeur numérique que l'on a saisie, le slash servant à arrêter le parseInt. Dans val vert, on aura la deuxième valeur qui aura été passée, et dans val bleu, la troisième valeur qui a été passée. Il ne nous reste plus qu'à commander les LED. Là, je vais préparer déjà mon texte. Ça ira plus vite que de le taper. Et voilà. On fait un petit coup de mise en forme. Et notre texte, il est parfait. Alors, à l'usage, on se rend compte que si la personne a rentré des informations après la dernière valeur numérique du bleu, il reste donc quelque chose dans le buffer de la liaison série. Et comme le programme reboucle, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le available ici est supérieur à 0. Et donc, le système repart pour rechercher de nouveau des valeurs numériques, mais qui n'existent pas forcément. Donc, les LED s'éteignent au bout d'un moment quand le timeout du parseInt tombe. Alors en fait, ce que l'on fait pour faire un travail qui soit propre, on recherche la première valeur numérique, puis la deuxième, puis la troisième, et après on va vider le buffer de réception de la liaison série. Alors comment on fait pour vider? C'est très simple. On va faire une fonction while, et tant que le available sera supérieur à 0, on va faire une lecture de ce qu'il y a dans le buffer de réception, histoire de le vider. Donc je vais faire while 0, et ici je vais faire serial.read. Voilà, donc tant qu'il y a quelque chose dans le buffer de réception, je fais un read, et donc on se rappelle que quand on fait un read, ça fait sortir les octets un à un. Voilà, donc là notre programme a priori il doit fonctionner. On va vérifier qu'on est sur la bonne carte. Donc moi je suis sur une carte Arduino Uno, je suis bien sur le port 8. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais lancer la console. Et puis, donc, je vais taper mon code 255/23/128. Et j'envoie. Et on voit donc que la LED s'est illuminée en prenant une certaine couleur. Donc, si je veux juste du rouge, je tape 255/0/0. Et ma LED devient rouge. Si je veux juste du vert, je vais taper 0. 255, 0, j'envoie, et j'obtiens un vert. Évidemment, je fais 0/0/255 si je veux du bleu. Voilà pour cette petite démonstration.